exécutif régional de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe qui a organisé matin pour annoncer la 9e édition Assemblée Peuple Caraïbe qui a fait du 4 au 8 juillet Santiago de Cuba. Qui ça APC1 est? APC1 c'est Assemblée Peuple Caraïbe qui sont espace côté toute organisation dans les Caraïbes qui n'est pas d'accord avec le système mondial organisé, qui n'est pas d'accord avec toute souffrance que le peuple dans les Caraïbes a subi, qui n'est pas d'accord avec la misère grand goût qui a imposé à peuple Caraïbe, qui n'est pas d'accord avec le pillage qu'il a fait sur les ressources Caraïbes, qui n'est pas d'accord avec la domination coloniale qui existe dans les Caraïbes, parce que je dis en 2022, malgré la déclaration des Nations Unies qui dit que pas qu'à des colonies dans le monde dans les Caraïbes, il y a plusieurs colonies. Il y a Martinique, il y a Guadeloupe, il y a Guyane, il y a Curaçao, il y a Porto Rico. Donc, c'est une situation extrême, et côté que le peuple caraïbien a subi en pile violence, en pile persécution, en pile dommage, en pile destruction. Et nous-mêmes nous disons que destruction, ça y est, dommage, ça y est, capable de durer longtemps si le peuple caraïbien n'est pas rassemblé. Donc, impérialistes ont séparé le peuple caraïbien, ils ont divisé. Ils créent un paquet de mirailles entre eux de façon que pas qu'à communiquer. Même gens, Abinader, le gouvernement Abinader, là, construit une muraille sur frontière haïtiano-dominicaine. Donc, nous dit, à bas muraille, on a construit un pont entre le peuple. Que le peuple soit parler, que le peuple soit capable de bien contre l'autre, que capable de travailler ensemble. Donc, c'est l'idée ça qui émergé à partir de groupes militants trinidadiens en 1994 et qui lançait première édition Assemblée Peuple Caraïbien qui a fait Port-au-Spain en août 1994. Donc APC sont une innovation politique majeure dans la région, sont une innovation politique extrêmement importante pour toute organisation sociale, tout mouvement social, tout parti politique d'accord pour construire un Caraïbe autodéterminé, un Caraïbe grand monde tête, un Caraïbe qui suspend le service de l'intérêt impérialiste avec grandes transnationales, mettez ensemble pour être capable d'échanger, pour fraterniser et pour construire des solutions ensemble. Donc, entre 1994 et 2022, il y a 8 assemblées qui sont faites dans différents pays. Haïti, par exemple, a accueilli 3e assemblée peuple caribéen, quand on a fait aucune chaîne d'événements, avec participation de plus de 120 représentants de tout pays caribéen, avec plus que 1000 participants haïtiens qui sont sortis dans différents départements. Pour tous participants, de saluer qu'aucune chaîne révolution haïtienne 1758, 1804, qui était allé dans le lieu bois caïman, pèlerinage, etc. Donc c'est un événement extrêmement important. Et Haïti, depuis 1994, toujours présent dans toute édition Assemblée Peuple Caribéen. Il a organisé 3e édition. 2e édition, il était présent avec près de 80 représentants de toute organisation du pays. Et dans la 8e édition qui fait Trinidad et Tobago en août 2019, à l'unanimité, il a été décidé de confier Haïti à l'organisation 9e édition. Malheureusement, crise d'insécurité fait que nous ne sommes pas capables d'organiser l'événement en Haïti aujourd'hui. Et Haïti perd l'opportunité. Ça. Maintenant, comité organisation, côté que il y a plus qu'une quarantaine d'organisations qui mettent ensemble pour préparer la participation haïtienne. Parce que l'événement, ce n'est pas des événements ponctuels, mais c'est tout un processus de construction. Parce que là, par exemple, toute organisation féministe rencontre ensemble dans les Caraïbes. Toute organisation qui défend l'environnement rencontre ensemble. Là, toute organisation syndicale dans les Caraïbes rencontre ensemble. C'est un espace extrêmement important. Côté non seulement ils parlent, mais ils continuent à travailler ensemble. Il y a un pile échange qui continue à faire, par exemple au niveau syndical, entre organisations haïtiennes avec des fédérations syndicales au niveau des Caraïbes, qui fait grâce à la rencontre qui était faite dans l'espace APC. Alors, le comité exécutif régional est composé de représentants de 6 pays, n'est-ce pas? Et il était décidé d'organiser aujourd'hui une conférence de presse régionale pour annoncer presse dans le pays caraïbien que 9e édition en fait Santiago de Cuba du 4 au 8 juillet 2022 et thème 9e assemblée c'est culture, résistance, révolution, souveraineté. Côté que nous allons travailler sur 5 sous-thèmes et chaque pays responsable préparer un sous-thème pour capable animer la discussion. Nous allons gagner par exemple Caraïbes tant que culture de rébellion, nous avons Caraïbes comme moteur des processus d'émancipation, nous avons Caraïbes tant qu'un espace de résistance,
nous avons Caraïbes en lutte pour souveraineté peuple et nous avons Caraïbes comme espace de proposition pour un nouveau monde, pour une nouvelle planète, pour des nouvelles relations entre les peuples. Et nous avons dit que pendant toute existence APC1, Haïti toujours présent, sauf en 2010, dans l'édition qui était faite par Badlan, côté que à cause de tremblement de terre janvier 2010, il n'est pas possible pour organiser une délégation haïtienne. Mais dans toute l'autre édition, Haïti est toujours présent et toujours joue un rôle majeur. Et dans 4 éditions qui peuvent être faites Cuba, non seulement nous pouvons porter solidarité avec la révolution cubaine, nous pouvons porter solidarité avec la révolution bolivarienne, nous pouvons réfléchir aux différents processus de lutte qu'a fait dans la région, mais nous pouvons porter toute solidarité avec le démocratique peuple haïtien qui aujourd'hui a bataille pour sortir d'une crise tête chargée, une crise qui même menaçait l'existence du pays. Et toute organisation qui est membre APC est toujours très solidaire avec Haïti et a manifesté solidarité ça à plusieurs reprises, non seulement dans la bataille pour déchoquer le coup d'État 1991 là, et c'était un gros thème dans la réflexion qui était faite en 1994 Trinidad Tobago, dans porter solidarité avec Haïti dans différents moments de grande crise, par exemple la crise post-tremblement de terre 2010, le pays caribéen était organisé pour être capable de présent avec Haïti. Plus récemment, 14 août, qui sont passés là 14 août avec une grosse catastrophe qui fait dans le sud du pays, un paquet d'organisations, par exemple l'organisation portoricaine qui a organisé des concerts pour être capable de ramasser l'argent et solidarité pour victimes Grand Studio. Donc nous sommes capables de dire que solidarité est visible, est active et est extrêmement important dans le cadre pour nous capables justement de porter toute force culture du pays d'Haïti dans l'espace ça et en même temps profiter de solidarité de l'autre peuple qui est en lutte dans même, face à même défi et face à même type de domination que nous-mêmes avons subi. Alors, dans ce sens, le comité d'organisation haïtienne qui est en charge de planification 9e assemblée, il a organisé dans la date 17 juin, cap vini là, vendredi 17 juin, une journée, côté que de 10h du matin à 4h de l'après-midi, dans l'Institut Brésil-Haïti qui est en face Place Boyer, après une journée de réflexion sur la question caraïbe. Nous avons une exposition photo, nous avons une exposition artisanale, nous avons des artistes, musiciens, danseurs, différents troupes de théâtre qui sont présents pour être capables de dire comment il est important pour que le peuple haïtien, au lieu de simplement regarder ce qui est passé aux États-Unis, ce qui est passé en France, que commence à regarder ce qui est passé autour de lui-même, dans une série de pays qui a subi le même type d'oppression, le même type de domination avec nous. Donc, c'est une journée côté nous inviter nous participer, côté que nous avons gagné possibilité d'échanger avec Atissio, nous avons la possibilité de suivre des conférences sur le contenu APC1 et nous avons la possibilité, tout si nous voulons, porter des petites contributions pour aider les délégations haïtiennes dans le voyage que nous allons faire Santiago de Cuba. Et bien sûr, après l'expérience Cuba, nous allons gagner un espace de restitution, côté que nous allons remettre à l'organisation haïtienne tout ça qui est passé dans Cuba et nous allons continuer le travail pour que justement nous soyons capables de créer des connexions entre batailles que le peuple haïtien a menées aujourd'hui et batailles que l'autre peuple a menées et que l'une contre l'autre plus bien, l'une est capable de renforcer l'autre et nous sommes capables de commencer justement à construire un Caraïbe qui est différent. Donc c'est pour nous-mêmes un thème extrêmement important que nous allons débattre du 4 au 8 juillet et c'est un espace qui est extrêmement favorable pour nous-mêmes dans le Caraïbe là. Et côté que Haïti, non seulement son référence pour tout peuple qui a lutté pour la libération, tout peuple a toujours admiré ce que la révolution haïtienne a représenté et a toujours disposé tout pour apprendre plus de culture haïtienne et de grandes leçons que la révolution haïtienne a apportées, de même pour échanger avec des autres processus révolutionnaires, comme le processus de révolution cubain, comme ça qui est passé à Grenade, comme ça qui est passé au Nicaragua, dans différents pays, parce qu'il y a bientôt des représentants de l'Amérique centrale. Ce n'est pas seulement que le Caraïbe insulaire là, c'est le Caraïbe insulaire surtout, mais il y a quelques représentants de l'Amérique centrale qui sont présents pour participer dans le débat Assemblée Peuple Caraïbe. Donc, nous invitons pour nous suivre l'événement qui va le faire 17 juin dans l'Institut Brésil-Haïti en face Place Boyer. Et nous invitons tous à suivre le débat et tout texte qui va le produire et toute discussion qui va le faire dans le cadre de participation délégation haïtienne dans la 9e édition Assemblée Peuple Caraïbe qui a fait du 4 au 8 juillet Santiago de Cuba. Délégation, ça a bien combien de monde et qui est dans le pays? Entre 20 et 25. Okay.
Donc, il y a des problèmes au niveau du transport qui pourront finir clair. Donc, il y a un peu qui a quitté le 1er juillet, il y a un peu qui a quitté le 4 juillet. L'événement a commencé le 4 juillet dans l'après-midi. Qui attend-nous de l'activité ça? Bon, plus rapprochement avec le Caraïbes, plus diffusion de drames, tragédies que le peuple haïtien vit aujourd'hui. Parce qu'il y a pile de monde au niveau opinion publique internationale, pas qu'on est véritablement ce qui se passe en Haïti. Donc, il faut nous capables d'exposer ce qui se passe en Haïti de façon que nous sommes capables de chercher des solutions ensemble et que nous participions dans la bataille que notre peuple a fait pour la libération.